Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Votre chaîne qui vous maintient informé de toute l'actualité de la meilleure équipe au monde, notre cher FC Barcelone. Aujourd'hui, je voulais partager et analyser avec vous les dernières news du FC Barcelone. Après le début de Liga qui a eu hier et le match décevant, très décevant, du Barça face au Rayo Vallecano. Et qui, comme vous savez, a fini avec le score de 0-0. Un match nul avec un goût à défaite. Grosse déception. En conférence de presse, hier, Xavi demanda aux supporters du club un peu plus de patience. Car on est face à un nouveau projet de nouveaux joueurs et que l'équipe n'a pas encore su gérer convenablement la pression. À ce niveau, c'est inadmissible, c'est inacceptable. L'entraîneur catalan a enfin les joueurs qu'il demandait, les joueurs donc qu'il voulait, deux joueurs très proches tactiquement et techniquement par position. Donc les excuses maintenant ne valent plus. C'est fini. Xavi a tout à fait conscience, il est tout à fait conscient de cela, car contrairement à la saison dernière, cette saison n'est plus une saison de transition. Et le préparateur physique de Tarrasa devra remporter des titres, ou sinon, Laporta se verra tout simplement dans l'obligation de se passer de ses services et chercher ailleurs, chercher un nouvel entraîneur. Xavi sera tout simplement viré s'il n'y a pas donc de résultats et de trophées remportés par l'équipe catalane cette saison. Il est vrai que tout le monde, club, joueurs et aussi supporters, soutiennent Xavi et sa Xavineta, donc son projet sportif. Il a été une vraie légende du club en tant que joueur, avec le fameux Barça du tiki-taka et du sextété, mais en tant qu'entraîneur, et c'est sa réalité, il n'a encore rien gagné, il a tout simplement encore rien prouvé. D'ailleurs, il s'est vu hier très critiqué sur la manière de comment il a affronté le match. Ses changements et surtout sa décision de faire jouer le latéral gauche Jordi Alba et le pivot défensif et capitaine Sergio Busquets, qui ont tout simplement fait un match horrible hier, un match néfaste. Au Barça, tout simplement, les joueurs qui sont le plus en forme doivent jouer, indépendamment de leur nom ou leur parcours. La méritocratie doit être le leitmotiv et hier, ce ne fut pas du tout le cas. J'espère que Xavi fera autocritique et que Xavi fera plus cette erreur. Cette erreur donc peut complètement déstabiliser l'équipe et démotiver les joueurs les plus impliqués. La grande nouvelle de la journée est en référence au mercato et encore une fois l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe londonienne des Blues de Chelsea ne cesse d'insister à travers son entraîneur Thomas Tuchel pour recruter le talentueux joueur africain.
Une première offre de 12 millions d'euros vient d'arriver au bureau du FC Barcelone. Cette offre est actuellement sur la table du Barça et bien évidemment, elle a été tout de suite rejetée et mise à la poubelle. 12 millions d'euros, il plaisante, c'est une vraie misère pour un joueur de la qualité d'Aubameyang. Le Barça considère cette offre ridicule et inacceptable, surtout quelques semaines après que le même Chelsea s'est assuré les services d'un jeune Cucurella qui n'a encore rien prouvé dans le monde du football pour le modique transfert de 70 millions d'euros. Cucurella, comme vous savez, formé au Barça, peut-être marquera un jour l'histoire du football, mais c'est juste une promesse de plus. Par contre, le Gabonais est une réalité et a prouvé son efficacité face au but depuis des années, depuis plusieurs saisons. Et là où il a joué, il a été la référence offensive de l'équipe, tantôt à Saint-Étienne, comme au Borussia Dortmund, ou les Gunners d'Arsenal. Ce sont de clairs exemples de clubs où Pierre-Emerick Aubameyang est adoré et où il a été extrêmement décisif. La situation au jour d'aujourd'hui est que Xavi ne veut pas qu'Aubameyang parte, car à ses yeux est le remplaçant idéal de l'attaquant titulaire de l'équipe cette saison, le Polonais Robert Lewandowski. Pour sa part, le Gabonais accepte son rôle de remplaçant, de second homme et de révulsif de l'équipe en attaque. Aubameyang est très heureux et veut rester au Barça où il a de la famille. Donc, tout indiquerait qu'Aubameyang va rester au Barça. Qu'il n'y a pas aujourd'hui de dossier Aubameyang. Est-ce qu'il y a un dossier ou pas Aubameyang? Bon, rien de plus proche de la réalité. Il y a vraiment aujourd'hui une affaire Aubameyang. Auba est en danger. La vérité, c'est que le Barça doit impérativement vendre au moins 2 de ses joueurs d'ici la fin du mercato, d'ici donc le 30 août prochain, et ceci dans un double but. S'assurer que Koundé et Marcos Alonso, qui est sur le point de venir, seront inscrits correctement et affronter les 2 dernières opérations dont Xavi a besoin pour enfin avoir l'équipe dont il rêve, l'équipe qu'il souhaite. D'une part, recruter un latéral droit. Plusieurs options sont sur la table, notamment l'ex-joueur de l'école et actuel joueur d'Arsenal, Hector Bellerin. Et aussi l'international belge, latéral droit du Borussia Dortmund, Thomas Meunier. À mes yeux, une mauvaise option. D'autre part, le Barça a besoin de plus de cash et de liquidité pour finaliser le transfert du tant convoité milieu de terrain portugais de Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola. Je parle bien donc de Bernardo Silva, qui est le grand objectif de ce mercato. Bernardo a déjà eu la parole et la promesse du président du club, Joan Laporta, qui lui a demandé donc de patienter, car tôt ou tard, il sera nouveau joueur du Barça. Pour sa part, Bernardo Silva, à travers son représentant, le Portugais Jorge Mendes, a accordé tous les termes de son futur, entre guillemets, nouveau contrat avec le Barça. Et a déjà fait ses adieux aux employés du club et à ses collègues de vestiaire. Donc, devant ce panorama, devant ce scénario, le Barça doit non seulement laisser partir Memphis Depay, très proche
de la Juventus, mais aussi sacrifier soit Frenkie de Jong, soit Pierre-Emerick Aubameyang. Depuis le club et la direction sportive, la préférence est claire. C'est que le milieu de terrain hollandais, Frenkie de Jong, fasse les valises et garder l'attaquant gabonais. Mais si Frenkie refuse de partir et Chelsea surtout fasse une offre adaptée à la valeur marchande du joueur, du Gabonais, qui est aujourd'hui de 25 millions d'euros, Aubameyang sera le nouvel attaquant de Chelsea. Encore une fois, Aubameyang est en danger, ça serait une mauvaise nouvelle pour le Barça qu'il parte. Aubameyang a prouvé en 6 mois de compétition, il a été le deuxième meilleur buteur de l'équipe, donc c'est vraiment un joueur qui est apprécié par Xavi, qui est apprécié par ses collègues, qui fait profil bas, qu'à chaque fois qu'il sort, il révolutionne l'équipe, il marque énormément de buts, c'est un joueur qui est décisif, donc ça c'est vraiment dommage de le perdre malgré son âge. Certes, il a 34 ans, donc il est en fin de carrière, mais il a encore au moins deux saisons, encore 2 saisons au top. En tout cas, l'affaire est à suivre. Voilà les amis, les dernières nouvelles du Barça aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Je vous souhaite donc une très bonne journée et à très bientôt. Visca el Barça!